Hello, j'espère que tu vas bien ce matin, peu importe l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Moi aujourd'hui je l'enregistre, il est tôt le matin, donc je me suis réveillé il n'y a pas très longtemps. Et donc voilà pourquoi je te demande si tu vas bien ce matin. En tout cas aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler du support Black Business. Donc vous avez déjà entendu ce mot, on l'entend souvent. Et on va parler des limites du support Black Business, parce que je pense que ça a des limites. On veut très bien supporter les business de la communauté, mais jusqu'à un certain point. Et pour ça, en fait, je vais me baser sur l'événement Business Africa qui a eu lieu ce week-end. Non pas pour le dénigrer, mais pour dire ce qui n'a pas marché et dans quel cas on doit continuer à supporter, on doit dire quand ça va pas. Et au moment où c'est trop, on peut pas continuer à supporter le Black Business. Donc, si tu assistes à cet événement, mets-nous en commentaire tes expériences. Mais en tout cas, je vais vous en parler tout de suite. Avant de raconter mon expérience donc lors de cet événement, je voudrais déjà mettre des mots sur certaines choses. Donc je ne suis pas là pour critiquer l'événement, bien au contraire. Je suis très content que ce type d'événement-là ait lieu pour la communauté. Je dis exactement ce qui n'a pas marché et surtout je retraduis mon expérience et je pense l'expérience de beaucoup de monde. Je vous expliquerai pourquoi. Donc pour commencer, en fait, le salon Business Africa devait avoir lieu en 2020, c'est ça, mais il a été annulé à cause du Covid, d'accord? Donc il a été annulé à cause du Covid. Moi, j'avais déjà pris mes places l'année dernière. Donc il a été annulé. Il a été refait cette année. Et forcément, les places que nous avions prises l'année dernière étaient également valables cette année. Donc, on allait au salon Business Africa, pardon. Donc déjà on arrive, au niveau de l'organisation c'est un peu compliqué, pour se garer c'est compliqué, il y a eu un changement de salle pour cette année. Donc, bref, on arrive et en fait on se rend compte qu'il y a une queue monstre et il n'est que 10 heures, sachant que l'événement dure toute la journée jusqu'à 18 heures. La queue, je vous parle de samedi, dimanche, je n'y étais pas, je suis pas retourné, de toute façon, vu l'expérience que j'ai vécue. La queue faisait 4 rues, c'est-à-dire elle faisait un carré. 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire que le début de la queue rejoignait presque la fin de la queue. C'était incroyable. Et en fait, ce qui s'est passé, grosso modo, dans cet événement, en fait, c'était un événement qui devait réunir tous les entrepreneurs africains. Il y avait des grosses personnalités, Samuel Eto'o, Harry Roselmack, voilà, Crazy Sally, plein d'influenceurs. Voilà, un très bon événement, franchement, sur le papier en tout cas. Mais je pense que ça s'est bien passé quand même pour ceux qui étaient à l'intérieur. Moi, j'ai pas pu rentrer. Et pourquoi j'ai pas pu rentrer? Tout simplement parce que les organisateurs ont été débordés et selon eux, ils se sont rendus compte et ont été surpris par le nombre de personnes qui devaient venir. Alors, moi, ça me fait, je trouve ça bizarre parce que lorsque vous vendez des billets ou lorsque vous louez une salle, vous connaissez la capacité de la salle. D'accord? Et lorsque vous vendez des billets, vous savez combien de personnes doivent venir. Donc, dire qu'on a été surpris par le monde, je trouve que c'est une fausse excuse. D'accord, ça c'est la première chose. La seconde chose qui m'a un peu chagriné, c'est la communication. C'est-à-dire que, pour vous dire la vérité, on a attendu 3 heures dehors pour rentrer. Les exposants ont également attendu dehors, ils n'ont pas pu rentrer. Ceux qui avaient pris des VIP ont galéré pour rentrer et dedans n'étaient vraiment pas traités comme des VIP. On a attendu 3 heures dehors. La moindre des choses lorsque vous avez ce genre d'événement, ce genre d'accro dans un événement, vous donnez des bouteilles d'eau, ça coûte 30 centimes une bouteille de cristalline. Vous venez rassurer les gens. Mais là, ce qu'ils ont fait, c'est venir nous dire de rentrer chez nous. On ne peut pas rentrer à l'intérieur parce qu'il y a trop de monde et que si on veut rentrer à l'intérieur, ils vont faire sortir ceux qui étaient à l'intérieur pour que nous, on puisse rentrer. Ça n'a aucun sens. Et comme communication, en gros, je ne vais pas m'étaler trop longtemps sur le sujet, sur Business Africa, sinon on va dire que je fais un focus dessus. Mais en gros, ils nous ont dit rentrez chez vous et revenez demain
à 6-7 heures du matin, peut-être que vous pourrez rentrer. Sachant qu'on a payé des places. Alors, pourquoi je parle de support Black Business? Parce que, par contre, ce que j'ai aimé dans cet événement, c'est qu'il y avait énormément de personnes de la communauté. Et ça, c'est très bien. On a souvent tendance à dire, oui, on trouve plus les noirs à la queue dans une boîte de nuit que dans des événements qui parlent d'entrepreneuriat. Là, c'était la preuve que c'est le contraire. Il y avait énormément de monde et ça montre qu'il y a vraiment une volonté de se tourner vers l'Afrique, de se tourner vers le business en tant qu'Africain, en tant que diaspora. Et ça, c'est excellent. Je trouve également l'initiative excellente de Business Africa, je tiens à le dire. C'est dans ce qui s'est passé qui n'est pas bien. Et quand je dis support Black Business, c'est jusqu'où on doit supporter les Black Business en fait. Jusqu'où on doit les supporter. Pour ma part, on doit continuer à supporter les Black Business quand vous avez une qualité équivalente. C'est-à-dire que si vous avez un produit de quelqu'un qui n'est pas de la communauté et un produit de quelqu'un qui est de la communauté, mais à qualité équivalente, moi, je vais chez le Black Business. Par contre, si la qualité elle est moins bonne, je ne vois pas pourquoi, juste parce qu'il est noir ou parce que c'est un afro-descendant, je vais aller acheter chez lui. Non. Si vous faites un business, la première, vous ne faites pas un business parce que voilà, vous vous dites, bon, bah, je vais le faire pour ma communauté, je vais le faire pour les afro-descendants, pour les noirs. Et bah, je vais faire n'importe quoi, de toute façon, comme c'est pour les noirs, ils vont acheter. Non. Lorsque vous faites un business, vous faites avant tout de la qualité. Votre but, c'est la satisfaction client. La satisfaction client. D'accord? Qu'il soit noir, blanc, jaune, violet, tout ce que vous voulez. Donc, moi, la limite du Black Business s'arrête au niveau de la qualité. Au niveau de la satisfaction client. Tant qu'elle n'est pas là, je ne vois pas pourquoi je continuerai à supporter un Black Business. D'accord? Et il y avait plein de gens qui disaient sur l'événement, oui, mais pourquoi vous en parlez? On en parle parce que c'est pas bon. Et pour que ça s'améliore, l'année prochaine, il faut en parler. D'accord? Il faut en parler. Quand ce n'est pas bon, il faut dire que ce n'est pas bon. Et je trouve qu'on a été très patient parce qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas pu rentrer à cet événement-là. Des gens sont venus de Suisse. Des gens sont rentrés d'Afrique plus tôt pour assister à cet événement. Des gens ont fait garder leurs enfants. Des gens ont pris leur journée. Vous vous rendez compte pour un entrepreneur de perdre une demi-journée de queue? Vous avez perdu de l'argent. Si vous pensez business mindset, tu perds 4 heures. Si tu es payé 50 € l'heure, si ton business te rapporte 50 € l'heure, tu as perdu 200 € pour une place que tu as payée à 16 €. Ça vaut pas du tout le coup. Ça vaut pas du tout le coup. Donc, chapeau quand même aux organisateurs d'avoir organisé un tel événement. C'est bien l'initiative. Mais s'il vous plaît, lorsque vous faites quelque chose, faites-le bien. Surtout quand c'est pour la communauté. Faites-le bien. On doit faire les choses bien par rapport aux autres. Encore mieux que les autres. Donc pour moi, le support Black Business, pour le coup, il s'arrête lorsque le but premier, qui est la satisfaction client, n'est pas rempli. Là, pour ma part, dans ce salon-là, c'est l'argent qui a primé. Parce que lorsque vous savez que vous avez une capacité de 1700 personnes, vous ne prenez pas 5000, 6000 ou 10 000 personnes. Ça veut dire que le business a été fait juste pour l'argent, pour dire qu'on a fait quelque chose. Et lorsque vous faites un business uniquement pour l'argent, ça ne fonctionne pas. Donc voilà ce que je voulais partager globalement avec toi. Dis-moi ce que tu en penses sur le support Black Business. Quelle est ta limite pour toi? Jusqu'où voilà, le support Black Business s'arrête. Et puis si tu es à l'événement, donne-nous ton expérience s'il te plaît en commentaire. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, un nouveau thème. D'ici là, porte-toi bien et n'oublie pas que nous sommes tous des multi-billionnaires. Bye.